petit établi là. Tout à fait, oui. À mon avis, ça peut suivre ça. C'est moi qui l'aide à l'arrière. Oh putain, elle a pété le truc. Oh, oh non. Qu'est-ce que t'as cassé? Du coup, on était parti pour faire la présentation de cette superbe magnifique auto. Alors, De c'est prestige de collection. De prestige de collection, ouais, c'est un diamant brut, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc on a sous les yeux une magnifique Datsun 240Z de 1972. Mais c'est quoi Datsun? Ça n'existe pas ça? Datsun, c'était voilà, une marque sœur de Nissan, qui a cessé un peu d'exister, qui revient aujourd'hui dans les pays émergents. Et donc en fait à cette époque-là, le constructeur avait sorti la 240Z pour conquérir le marché américain et puis pour proposer un peu une alternative à la Porsche 911. Donc nous on a sous les yeux ici un exemplaire origine France, ce qui est à mon avis assez rare pour le préciser. Ce qu'il faut savoir que Datsun, dans les années de 68 à 74 à peu près, il me semble, a produit environ 170 240Z. C'est pas mal déjà. Presque, oui, c'est un modèle qui s'est vraiment bien vendu. Presque 150 000, il me semble, ont été réservés, ont été vendus neuves aux États-Unis. Ce qui explique que la plupart des modèles viennent de là-bas, y compris ceux qu'on trouve en Europe, où beaucoup de gens les exportent, enfin les importent depuis les USA. Et nous, le marché français, à l'époque, a eu droit à, suivant les versions, 700, 725 exemplaires. Donc ça c'est un exemplaire sur 725. Voilà, tout à fait. On a sous les yeux un de ces exemplaires-là. Alors, elles avaient plusieurs avantages par rapport au modèle américain. C'était que nous, déjà, au début des années 1970, en France, on n'avait pas encore de normes anti-pollution comme il y avait déjà, notamment en Californie. Donc les véhicules qui étaient importés avaient le moteur qui n'était pas décomprimé, le carbu était un peu différent. Donc là t'as plus de chevaux qu'une américaine par exemple. Oui, 150 au lieu de 130 à peu près pour un modèle américain. More power! En plus de ça, il y avait la boîte 5. Les modèles américains ont une boîte 4. Donc celle-ci a une boîte 5 vitesses et un pont légèrement plus court que le modèle américain. En fait, elle a la même boîte à vitesse et le même pont que le modèle 432 qui a existé qu'au Japon. Le fameux modèle avec le moteur à double arbre-à-cam et qui était une vocation plus sportive. Donc voilà. C'était pas le moteur de la Kosuka? Tout à fait, oui, exactement. Donc là, cette voiture n'a pas le moteur de la Kosuka, malheureusement, même si j'aimerais bien. Mais là, quand même, voilà, un moteur légèrement plus puissant que celui des modèles américains et tout ce qu'il faut pour l'utiliser un peu à son potentiel. Et puis une autre petite particularité par rapport au modèle américain, c'est que les modèles français avaient une barre anti-roulis à l'arrière. Ah ouais? Parce que les modèles américains n'avaient pas. Si j'arrive à mettre la caméra en dessous, on peut la voir. Par l'arrière, on le verra bien. Par l'arrière j'arrive. Et ouais, pour la tenue de route, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse sur les routes françaises, c'est arrivé qu'en 73. Et encore, c'était plus des vitesses conseillées qu'autre voilà. chose, oui. C'était, je crois, 100 à l'heure sur les routes de campagne, mais on se foutait, personne n'aurait fait. Et donc voilà, les modèles qui étaient destinés au marché européen étaient un petit peu plus performants, quoi. Ils avaient vocation à l'être un peu plus. Oh c'est top. Ça claque. Donc on va ensuite vous montrer la partie où on a testé si le moteur fonctionnait, enfin si le moteur n'était pas bloqué. Donc globalement, pour ce qui est de la partie moteur, on est très agréablement surpris. Bah tiens, si tu veux venir filmer. Bon déjà il y avait de l'huile dedans, les arbres à cam sont en excellent état. Alors ce modèle a supposément moins de 100 000 km. Bon c'est un compteur à 5 chiffres, donc c'est toujours à plus ou moins 100 000 km. Hein, C'est modulo 100 000. Voilà, modulo 100 000, hein, ça demande de faire un peu confiance, mais voilà, globalement, le moteur était les vis, il n'y a absolument rien qui a cassé dedans. Ah, c'est venu assez facilement quand même. Hein. On avait fait ce qu'il fallait niveau des grippons et compagnie, mais voilà, même le moteur n'est pas bloqué du tout, tout est vraiment en bon état. Donc bon, ça laisse présager du bon pour la suite, voilà. Bon là après on ne sait pas exactement ce qu'il y a, si la pompe à huile fait son boulot, tout ça, donc on le fait tourner tout doucement, mais
Globalement, on est sur une impression plutôt positive. Ah, c'est top, c'est top. Voilà, voilà. A priori, tu pars sur une bonne base, quoi. A priori, on part sur une bonne base, ouais, donc c'est un modèle qui était rare. Mais en plus, voilà, il est sauvable. Toutes les pièces qui sont introuvables sont là. Donc c'est quoi les pièces introuvables? Globalement, ça va être quoi? Ça va être des ailes avant, c'est assez difficile à trouver. Ouais. Les pointes de phare, bon, les pointes de phare, elles sont démontées, on les verra tout à l'heure. Donc le bout qui vient ici pour loger les phares et même le reste de la tôlerie pour finir la face avant, parce que là, oui, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Mais là, c'est la structure de cerf-volant pour la ligne. Ah ouais, là, s'il y a du vent sur le trajet, on est mal. Ouais, on tape dedans, elle est biodégradable. Et puis, non, sinon, après, tous les éléments qui vont avoir besoin d'être changés, à savoir les longerons, les planchers, tout ça, tout se refabrique très très bien. On en trouve, bon, les prix sont ce qu'ils sont, mais ça se trouve assez facilement sur le marché de la pièce de refabrication. Ah, c'est top. Ce qu'il faut savoir aussi, c'était des autos en fait. Celle-ci, par exemple, pour la petite histoire, n'a pas bougé depuis 1994. C'était à une époque en fait, ces véhicules-là étaient devenus difficiles à entretenir. Même les plaquettes de frein, les filtres à huile ne pouvaient plus être commandés chez le constructeur. C'était impossible de les garder sur la route. Donc les gens étaient obligés de les remiser, beaucoup ont fini à la casse malheureusement. Sur les 700 exemplaires français, on ne sait pas combien sont encore en vie. Ah, c'est vraiment parce qu'il n'y avait plus du tout de possibilité d'entretenir les caisses. Ouais, à une époque, c'était devenu impossible. Et puis celle-là, donc les gens, heureusement, ils l'ont gardée. Alors ils l'ont laissée dans leur jardin pendant 20 ans. Elle s'enfonçait un petit peu plus dans le sol à chaque fois qu'il y avait de la pluie et que le sol devenait plus tendre. Donc ouais, en dessous, c'est quand même assez... c'est assez... assez marqué par la rue, ouais. Assez marqué, assez perforé, mais bon, globalement, toutes les pièces qui sont vraiment perforées se retrouvent. Donc, et puis c'est rattrapable, quoi. Et on voit que oui, elle avait été repeinte d'une manière assez peu recommandable. Même la plaque constructeur a été refixée à l'envers. Donc là, on voit qu'on a affaire à des champions quand même. On va pas se mentir. Des professionnels de la professionnalisation, quoi. Donc sachant qu'à la base, elle était blanche, à peu près cette couleur-là. D'accord, à la base, elle est blanche, quoi. Voilà. Les ailes viennent d'un autre véhicule, donc elles sont rouges. Et puis elle avait été repeinte, on ne sait pas exactement à quelle époque, en noir, en gris clair, gris foncé. Ok. On voit l'épaisseur de peinture qu'elle a même sûrement pas été repeinte qu'une seule fois. Mais... Et donc là, tu as prévu de faire quoi exactement dessus? Alors ce qu'on va faire, en gros, on va rester quand même dans l'esprit d'origine. Donc je veux pas faire comme tous ces gugus qui parlent de faire un swap avec un RB26, avec je ne sais quel autre, voire même d'une autre marque. Non, pas de ça. On va garder le moteur bloc d'origine et puis ce qu'on va sûrement faire, ça va être une petite restauration style OEM+. Donc on va rester globalement dans l'esprit du véhicule de série. Ah, top. On va mettre quoi éventuellement un arbre à cam un petit peu plus agressif, un collecteur et une ligne d'échappement qui font un peu mieux leur boulot. Alors, on va pas être très originaux, mais ça va sûrement partir sur un triple carbu Weber. Hein. De toute beauté. Je n'ai aucune personnalité. Ben, c'est ça qu'il faut. Voilà, je suis un mouton, je m'incline devant la majorité. Mais voilà, pour faire quelque chose niveau châssis, on va peut-être partir sur un petit rabaissement. Des freins un petit peu plus gros, on va se débarrasser des tambours arrière, on va mettre des freins un peu plus conséquents à l'avant. Parce que moi j'aime bien quand il y a un moteur, mais aussi quand il y a des freins. Ah, c'est pas mal, il paraît. Hein. Ça peut encore évoluer, mais je pense qu'on va partir sur un embrayage et puis un autobloquant OS Giken. Donc la fine fleur des éléments de transmission japonais. Pour ces modèles-là, le prix n'est pas excessif, donc je pense qu'on va se laisser tenter. Et puis sinon, ça va être refaire l'auto dans un esprit un peu d'époque, mais en faisant quelque chose de vraiment discret, vraiment juste ce qu'il faut. Ouais, sans fioriture, enfin l'objectif c'est pas de faire Pas de faire une espèce de voiture de course qui sera inutilisable sur la route. Non, c'est pas le... La philosophie, ça sera de faire une voiture de route, quoi. Et puis voilà, une voiture de route plus. Voilà, donc ensuite, dans la version précédente, on avait fait une petite partie déballage de cadeaux de Noël. Mais alors notre super cadreur avait oublié de raccorder le microphone. Donc il va y en avoir un petit bout en voix off. Et puis une autre partie en live parce que on en était même pas, on en était peut-être à un tiers de ce qu'il y a. Donc
bah allez, continuons. Alors, on va refaire quand même, j'en fais peut-être un peu l'article de ce qui avait été déballé. Ouais, vas-y, montre-moi le volant. Donc on avait ouvert en gros le premier colis. Donc voilà, c'était les petits rétros comme ceci. Alors là, par contre, si je les ressors et que je les pète à cause de la deuxième prise... Mec, je vais aller me branler en pleurant, en léchant les pièces de 5 centimes par terre là parce que... Donc en fait voilà, c'était les petits rétroviseurs spécifiques au marché japonais. Comme ceci, donc à mettre sur les ailes avant, bon, je vais vous montrer. Donc j'étais en train de vous dire oui que c'est des rétroviseurs qui se mettent sur les ailes avant, à peu près comme ceci. Il me semble il y en a un qui va être plus près du conducteur, suivant pour la visibilité, je crois un peu comme ça. Okay. Quelque chose dans le genre. Mais je sais qu'il y a des indications constructeurs ou percées en centimètres pour faire les trous là, mais ça va ressembler à peu près à ça. Bah, pour moi, c'est pas vraiment une 240 s'il n'y a pas les petits phares japonais, les petits rétros japonais pardon, sur les ailes. Ouais, parce que d'origine, donc du coup, elles étaient sur les portières, parce qu'en France, c'était interdit, c'est ça? Oui, en France, le code de la route imposait et impose toujours, je pense, de pouvoir régler le rétroviseur sans avoir à se déplacer du siège. Donc ils étaient souvent, alors c'était percé un peu à l'arrache parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu, quand on achetait une Datsun neuve chez le concessionnaire, elle n'avait pas de rétro. Et on disait aux clients, bah allez-y, asseyez-vous au volant, hop, je vous le mets là, je vous le mets là, ici c'est bon, hop, on perce et on le met là. C'était aussi simple que ça. Alors donc, dans les pièces aussi qu'on avait déballées tout à l'heure, il y avait le petit volant. Style Datsun compétition d'époque. C'était un volant qui était un peu plus petit niveau diamètre, avec une jambe de volant plus grosse. En fait, il tombe mieux en main, il est plus agréable à utiliser. Quand il y a besoin vraiment de conduire un peu plus vite, c'est plus facile de chevaucher sur un plus petit volant. Tu nous montres la bagnole? On va vous montrer par rapport au volant d'origine. Voilà le volant d'origine. Alors plus 70s que ça, bah, ça se voit pas forcément bien parce que la lumière, mais il est en bois. Donc je pense que aussi avec pas grand chose on peut le refaire, faire quelque chose d'assez joli. Mais c'est un volant vraiment d'époque, à savoir que le volant était très grand. Alors je sais pas, c'était la mode où on Parce qu'il y avait la direction assistée peut-être, non? Non, même pas. Ah non. mais c'est pour ça en fait, c'est que tu avais plus de, Oui. de facilité qu'un gros volant. Oui, voilà, pour le bras de levier, c'est ça. Bon après c'est pas un camion non plus, mais bon il fallait que tout le public puisse manier le véhicule assez facilement. Bon moi je m'en fous un peu de ça, avoir un volant plus petit, il est pas très la même à l'arrêt, avec les pneus à moitié dégonflés, il est pas impossible à tourner. Mais c'est surtout l'épaisseur peut-être. Oui voilà, en fait avec celui-là, on peut comparer ici les diamètres, là il y a quasiment le diamètre du cerceau en moins sur le petit volant qu'on va mettre. Et puis on voit la jante est plus épaisse, ça tombe mieux en main, on a une meilleure accroche. Et voilà, ça va être quand même sympa avec ça. Donc là ensuite on continue à déballer donc un des colis qui venait des États-Unis. C'est les béquets. Les béquets. Ouais, ça ne paraît pas. Hein. Je peux vous garantir que celui-là il fait pas 80 kg. Hein. Maman. Voilà, le béquet. Donc ça c'est un spoiler de 432. Ah oui, donc je suis un petit peu Jackie Tuning sur les bords, j'ai pris les éléments extérieurs de 432. C'est quoi une 432? Ça veut dire quoi? 432 c'était le modèle spécial pour le marché japonais. 432 c'était 4 soupapes par cylindre, 3 carbus, 2 arbres à cam en tête, donc avec le moteur de la Kosuka qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc elle avait quelques petits appendices aérodynamiques qui étaient spécifiques. Donc ce petit béquet de coffre, que je vais me faire un plaisir. Ah si tiens attends. On peut le déballer de manière non permanente. Ça va chier n'empêche. Ça va être incroyable. Tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Donc voilà un petit peu. Il a presque l'air d'être d'époque. Hein. J'adore. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça va être foutu. Donc ça c'est une pièce de 432. Tout à fait, ouais. Et en fait voilà, donc, il manque quelques bouts de carrosserie, mais en gros la calandre elle vient à peu près comme ça. J'imagine. Avec le capot par-dessus, voilà, qu'on a cette grille là un peu à ventelle, qui va pas jusqu'en dessous, et puis celle qu'on va mettre sur l'auto. Vas-y, je te débarrasse. C'est celle, ouais, c'est gentil. Celle de 432, c'est de pas la rayer. Et en fait elle descend un petit peu plus bas jusqu'au niveau du pare-choc. Et bon, elle a une esthétique un peu différente.
Un peu plus sport quand même, un peu plus... Ah, c'est de la jolie pièce. Ouais, voilà, c'est du petit détail, mais ça a quand même son charme. Donc là, c'est le logo Z à mettre sur le capot. Moi, je le laisse dans son emballage, hein, Nissan Heritage. Tac, et puis celui-là, je l'avais déjà ouvert. Ah oui, ça, c'est le pommeau 5 vitesses qui est absent sur le véhicule. Ça fait plaisir à son homme. Ouais, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, mais donc c'est une boîte 5. Oui, voilà, comme on disait dans la présentation, contrairement au modèle américain, celle-ci est dotée d'une boîte à 5 vitesses. Le modèle US en avait 4. On ne raconte pas ce que ça doit être à conduire par rapport à celle-là. Les modèles US, il y avait 20 chevaux en moins, le pont qui tirait plus long, puis la boîte 4 qui est naturellement plus longue, alors que là, on teste hein, si c'en est bien une, 2, 3, 4, 5 et la marche arrière. C'est une boîte 5. Elle est pas mal. Coup de tampon sur la carte de membre. Donc ensuite, qu'est-ce que... On peut regarder... la seule pièce d'époque qu'on va réutiliser, c'est le tableau de bord, parce que celui de la voiture était complètement fendu. Donc on a un tableau de bord américain ici, donc il va falloir changer tous les compteurs, tout le faisceau, toute la boîte à fusibles. Un régal quoi. Ça va être une immense partie de plaisir. Un plaisir absolu. Ah, j'en pleure de joie déjà d'avance. Là, ça va être, on peut passer à la partie pièces mécaniques, je pense. La partie rigolote quoi. Tac. Donc ça, je sais pas pourquoi, c'est devenu chiant à trouver. Donc moi j'ai trouvé la bobine d'allumage en NGK, parce que NGK, ouais, ça pète un peu. C'était pas exactement, enfin c'était le modèle qui était recommandé pour la 240, mais bon je trouvais ça bizarre. C'était aussi pour des moteurs beaucoup plus petits, mais j'ai vu que c'était ce modèle-là pour les Ford Essex V6 3 litres, donc si ça va pour un 3 litres, ça devrait fournir assez de jus pour un petit 2 litres 4. Alors partie châssis, comme on l'avait dit précédemment, on va sûrement se débarrasser des tambours arrière de série. Donc voici le kit Kamehari. Donc ça c'est ce qui vient sur les moyeux de roue pour fixer les étriers, ça c'est les flexibles de frein. Et du Ritavia. Et ça c'est les disques de frein arrière qui vont avec. Voilà, pour passer en frein arrière à disque. Frein avant, il y a autre chose de prévu, mais on y viendra En gyrodisque. On va passer donc en gyrodisque, hein, ouais, c'est une toute nouvelle technologie, c'est les disques qui tournent et les étriers qui sont fixes. Bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'avoir de l'avenir. Ça, c'était donc la pompe à eau Kamehari renforcée. Bon, je la déballe pas, ça sert à rien pour le moment. Alors ouais, sachant que sur le moteur, on met pompe à eau, pompe à huile renforcée, je suis un petit peu parano. Donc ça, c'est la pompe à huile. Ouais, c'est pareil, c'est une pompe à huile qui est prévue pour les moteurs de course, pour prendre encore plus de tours, Elle prendra pas tellement plus de tours, la mienne, mais comme ça au moins tout est propre, tout est sain. Donc voilà la petite pompe à huile, emballée religieusement dans son petit chiffon plein d'huile. Ah, qu'est-ce que c'était déjà ça? C'est une tôle en inox plié. Ouais. Parce que... Ah si, oui je sais. Ça c'est la plaque de renfort qui vient sous le bloc moteur en fait. Ici ça se visse en bas du carter d'huile. Ok. Et puis ça devant la boîte. Pour rigidifier l'ensemble moteur-boîte. Ok. Ça je l'ai pris avec le... Ah, on va voir après ça. Tout le kit de joints renforcés. Donc là, le joint de cucu. Avec un petit peu de joint de cucu en caca. Un peu de joint de culasse en canette par-dessus, puis ça va étancher nickel. C'est un 1 mm d'épais. 22 000 yens seulement. Une affaire. Ça c'est la crépine d'huile. Ça je me souviens plus comment. Tu vas la déballer ou... on voit ce que c'est, hein. C'est donc ce qui vient aspirer l'huile au fond du carter. Ça je me souviens plus, ça doit être le reste des joints moteurs. Tout doucement. Une main de velours. Voilà, donc ça c'est le reste des joints moteurs. Ok. Renforcés. Donc bon là c'est les joints spi Villebrequin, les joints de queue de soupape. Là ça va être le joint de pompe à eau, je l'ai en double. Ça c'est le joint de cache-culbut, ça va être le joint de carter inférieur. Ouais, tout ce qu'il faut pour que ça soit tout bien étanche et fonctionnel. Impeccable. Donc avec le petit joint de culasse du Seigneur renforcé là.
Alors je mets tout en renforcé, peut-être que j'en fais un peu trop, mais bon, au moins c'est safe. On fait quelque chose de propre, de pas excessif, qui... On va avoir l'air bien con si ça pète au bout de 500 km. Tu m'étonnes. C'est moi qui te le dis, ouais. Donc ensuite... Alors, engine bearings, ah oui, ça c'était les paliers. Et puis ça, je crois que ça va être, attends, on va regarder. Ah ouais, donc, chaîne de distri renforcée, Kamehari. Un miel. Un miel d'ébauche peut-être. Un miel d'épaule. Ça va venir là. Ensuite, ça, c'était... Voilà, les coussinets de Villebrequin. Alors, je les ai pris en standard. J'espère que ça va aller. On va avoir l'air bien con si ça pète au bout de 500 km. Et toi, tu dois avoir ceux pour les bielles. Alors les bielles, je garde celles de série. Hein, apparemment, elles font le taf. On va avoir l'air bien con si ça pète au bout de 500 km. Ah, tu gardes les bielles? Oui. Ok. Oui, pas besoin, elles sont forgées déjà. Ah, elles sont forgées d'origine? D'après ce que j'ai vu, oui. Je dis peut-être une connerie, mais normalement, t'en as 12. Yes. Une chier plus un. Maman! Oh oui. Oh oui. Ressort de soupape. Même à la main. Ils sont en quoi? Ils sont en aluminium, ceux-là. Titanium, adamantium, haute Cologne. Ah, yes. Mais un acier militaire. Non, c'est un acier, puis un acier à la con. Je sais plus ce que c'était l'élément d'alliage qui améliore la résistance en fatigue. Parce que pour un ressort, c'est surtout ça qui t'intéresse, c'est rigidité puis fatigue. Dureté en surface, tu t'en bats un peu les couilles. Mais ouais, voilà un peu. Et petite question technique, pourquoi est-ce qu'on met 2 ressorts de soupape toujours? 2 ressorts l'un dans l'autre? Oui. Bah, il y a 2 raisons principales. Déjà pour augmenter la rigidité. Et puis pour l'affolement, parce que chaque ressort a une fréquence propre. Et donc quand un des ressorts entre en résonance, bah, il y a l'autre qui compense, qui la ramène vers le haut. Ah, c'est pas bon. Déjà tu as plus de rigidité dans la même place, et en plus tu fais ça pour l'affolement. Je vais garder le plus grave pour la fin. Le plus grave? Remarque, attends, moi que celui-là, ça sera le plus visible. Donc ça... C'est quoi, c'est le carter ça, non? Oh que oui. Non, j'entends des trucs bouger dedans. Ouais. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que ce serait pas un carter cloisonné? On va... Je sais pas, peut-être. Voilà, donc hop. Seigneur! Carter d'huile cloisonné. Donc les cloisons, tiens les là, ouais, on a les petites trappes là. Alors pour les néophytes, hein, un carter cloisonné, c'est le carter est compartimenté, la crépine vient aspirer l'huile là au fond. Et en fait on met des cloisons, ça permet à l'huile de rentrer dans le compartiment où il y a la crépine, mais ça l'empêche d'en sortir. Donc quand on est dans une situation où il y a un freinage brutal, donc l'huile va être ramenée dans cette direction là. Si on a une accélération brutale, ça va être comme ça. Si on a un virage à gauche très violent ici, un virage à droite là, ça permet d'avoir une pompe qui va être toujours correctement alimentée en huile. En fait, le but, ouais, c'est que ta crépine, elle voit toujours de l'huile, quoi. Exactement, ouais. Et le carter, je crois qu'il a une contenance plus importante que celui d'origine. Ok. Donc voilà, ça permet aussi de... Avec les petites ailettes pour la Avec les ailettes de refroidissement, le bouchon de vidange tout en bas. Ça faudrait le nettoyer un peu. C'est de la lutte, en pas, mais quand même. J'ai l'impression qu'il y a un sac. Dans un Il faut sac. le sac. No shit. Ouais. Vraiment, on va arrêter de jardiner dans le vide. Hein. Bon, je sais bien que... Ah, c'est ça, ouais. Nous, jardiner, c'est notre raison de vivre, mais ouais. Voilà. Datsun 2400 OHC. Ouais. No shit. Thumbnail material pour la miniature. Ah, c'est pas mal. Donc, Allez, hop. viens, on te présente juste pour rire. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais proposer. Et puis, Ah, c'est pas vilain, hein. on sera pas à l'abri qu'il y ait une petite catch-can Mishimoto sur le côté là, Ah, avec yes. la petite jauge. Une file question con, mais ça a passé là avec ton capot. Bah, vas-y, mets-le dessus. Ouais, bien vu. Allez, quoi que si, t'as le bombage. Bon,
Là, il y a la caméra en dessous pour voir. Et ouais, il est long, là. Tu mets plus d'un fist en dessous. Donc. Par contre, je sais pas, je pense que je vais mettre le capot en noir. Ouais. Sur les 432. Ça peut être stylé, ouais. Donc voilà un peu des choses graves comme ça. On va mettre les trucs un tout petit peu moins graves. J'avais pas vu qu'elles étaient de cette couleur. Ah non, c'est le, Non, ouais, c'est c'est un l'emballage, film, ouais. C'est le film, ouais. Ah non, vous avez un petit établi là. Tout à fait, ouais. Dans la ligne, ça peut plus. C'est moi qui l'aide à l'arrière. Oh putain, elle a pété le truc. Oh. Oh non. Qu'est-ce que t'as cassé? Il a cassé. Oh non. Oh non. Ouais, bah laisse tomber, il était cuit. Ouais, c'est ça. Ah non, il est toute neuve, j'ai Elle a même pas fini de payer. Ouais, tiens, pendant que l'avant est en cours de desserrage. Pendant que Jardiland est en cours, hein. Tac. Ouais, parce que oui, on le précise, on les reçoit dans le colis, c'est serré, mais ouais, serré au pétard, je pense, en position repliée. Tac. Donc ça va se présenter un peu comme ceci. Bon, j'enlève pas les vis d'amortisseur, mais voilà le renfort à l'arrière. Alors on l'a pas précisé, mais le véhicule c'est une stricte 2 places. Donc rajouter ça à l'arrière, on perd éventuellement un peu de place pour les bagages, mais on n'est pas vraiment handicapé, quoi. Ah, c'est vrai que c'est. Bon, je laisse le film bleu, normalement les couleurs alu brillant. Hop, et puis voici à l'avant comment ça se présente. C'est pas mal, ouais. Ça va chier, n'empêche. Hein. Ah, ça va chier les bulles, là, ouais. Donc, ça, je crois que c'est le truc le plus grave. C'est limite inavouable. C'est quoi, c'est le faisceau électrique? Oui, voilà. C'est le faisceau moteur blindé. Tire. Ça fait penser là. Oh là 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 là. Donc, ça, C'est le piping du turbo. c'est ça, ouais. Donc là, collecteur d'échappement Fujitsubo en inox, made in Japan. Zoom sur les soudures. Ah, ils les ont repeints quand même en partie, ouais. Mais c'est vraiment inavouable. Puis là, donc ça a été fait avec quoi? Avec un TIG? Probablement, oui. Ouais, point par point, quoi. Donc là, c'est vraiment de l'art. C'est de la pornographie. Oui, complètement. Donc on va le présenter. Alors il y a un petit mystère parce qu'en fait il est conçu pour les véhicules japonais, donc avec le volant à droite. Ah, le mixeur, c'est est-ce que ça tient avec la colonne de direction? On a en plus le mécanisme de direction qui est à gauche. Ah. Oh, si, Ouais, ça a l'air, ça non? va être approximatif parce que les boulons sont encore là. Ouais, en fait, t'as l'autre bout de la ligne qui t'emmerde, là. Il y a l'autre bout de la ligne qui emmerde, mais On peut la baisser de toute façon l'autre. bah vas-y, ouais. Bon, de toute façon, c'est vrai, vu au point où elle en est. Qu'on enlève les petites ficelles. Tu penses que ça passe pas? Ouais, je sais pas parce que ça. Oh merde. Ah, merde. Ouais. Le seum. Le problème, c'est qu'elle gêne quand même encore un peu. Ouais, elle gêne beaucoup la ligne en dessous, là. Ouais. Donc, bah, il manque pas grand chose, mais ouais, je crois que. Bon, sinon, on s'en fout, on le met comme ça. Bah, bien sûr. Ouais, comme ça. Ah, vers l'avant. Mais ouais, c'est un peu triste là, si ça passe pas. Voilà, le reste de la ligne en fait. Donc là, ouais, là, il y a les joints, les petites vis pour les fixations. Et puis le reste de la ligne. Donc là, tout devant, c'est le premier tuyau en sortie de collecteur. Tout derrière, c'est le tuyau intermédiaire. Et puis au milieu, là, on voit le silencieux. Ah, t'as le vertical. silencieux vertical avec les deux sorties? Voilà, c'est ça. Incroyable. C'est la ligne Fujitsubo Legalis R. Donc, qui fait un son couplé avec les 3 Weber. C'est incroyable. C'est juste, ouais. Eargasm. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc on a décidé de partir sur du semi-slick. Toyo Proxess R888R. Toyo. Ah c'est... Ouais, je vous laisse admirer, c'est sublime. C'est pas mal. C'est Pas mal. sublime, c'est sublime. Là aussi, C'est il y a de la vraiment... viande, hein. Là il y a de la viande, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est... Alors il faut savoir que quand on passe sur des pneus comme ceci,
D'après ce que j'ai entendu, on est obligé de mettre les barres anti-rapprochement pour rigidifier la caisse. Sinon Parce tu que vas péter le pare-brise sinon. ouais, la caisse se plie, oui, le pare-brise, tout bouge complètement. Donc, je regarde si. Ah, c'est du Made in Japan en plus. Ça fait plaisir, vraiment. Ça fait zizir. Et bon, comme on le sait, la caisse d'origine a des jantes en 14 pouces. Ça doit être du 185 R14, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, les c'est du pneus combien, sont en ça 15. Ça c'est du 15. Ouais, du 15, c'est du 225. C'est marqué dessus de toute façon. 225 55. Bah, 50, Non, 235 50 R15. Ouais. Donc ça en plus c'est c'est homologué pour le modèle, mais c'est un peu un équivalent d'équivalent dans le TNPF, hein, les vrais savent. C'est-à-dire si dans le tableau du TNPF vous prenez la taille d'origine de vos pneus, ça vous donne une liste de dimensions équivalentes qui sont homologuées. Donc celle-ci en fait partie, enfin c'est l'équivalent d'une dimension équivalente quoi. Et donc que seraient de magnifiques pneus sans de magnifiques jantes. Bon, on va en déballer qu'une pour le moment. Jantes Watanabe Made in Japan, si j'arrive à les sortir un jour. Attends, ouais, j'ai besoin d'aide parce que. Il n'y a pas beaucoup de grippe, attends, c'est pas grave. Non. C'est la galère. Ouais. C'est la fête dans le village. J'ai l'impression que vous en chiez un peu. Hein. Ça va, toi, tu... Moi je le vis bien. Ça va, on fait pas trop de bruit. Ton gros carton, t'en as besoin ou quoi? Ah non. Regarde comme c'est emballé. Et t'as des PC portables neufs qui sont pas aussi bien emballés que ça. Ça, c'est pas comme les jantes American Racing. Ah oui? Non, mais regarde-moi ça. Quoi. Elles sont en quoi? On a lu. Bah, Magnésium, c'était 1 an de plus, mais en fait, elles seraient arrivées il y a 3 mois si je les avais commandées il y a 1 an. C'est un sac, et dedans, t'as un autre sac. Putain, c'est collé dessus. Ah non, attends, il y a ça, hop. Puis ça, c'est les vrais. Ça, c'est les vrais, c'est pas les contrefaçons Japan Racing avec le signe des rebelles de Star Wars. Là. Incroyable. Et puis avec même les bouchons de valve officiels. Avec le petit logo, pareil, qui va bien. Bouchons de valve en métal, ça pète. Tu les changes pas dès que tu changes les pneus. C'est... Ouais, ça fait plaisir. Donc voilà ça. Dedans ça. Là-dessus. Des questions ? Ouais, non, sans déconner, ça pète. Là, il y a de quoi se rincer l'œil assez raisonnablement. Bon, il n'y a rien qui est en place, hein, mais ça donne un petit aperçu de ce que ça va donner à la fin, quoi. Allez, on remballe.